Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application Avenza Map et expliquer comment utiliser ses principales fonctions. Il existe plusieurs applications et sites web pour aider les pêcheurs à trouver des sites de pêche. Dans cette vidéo, je vais faire une présentation des fonctionnalités de base de l'application Avenza Map et vous expliquer comment je l'utilise. Avenza Map est une application disponible sur les téléphones et tablettes Apple et Android. Elle permet de télécharger et d'afficher différents types de cartes et de se positionner sur les cartes avec le GPS de l'appareil. Lorsque les cartes sont téléchargées sur le téléphone, l'application fonctionne même s'il n'y a pas de réseau de disponible. Il existe une version gratuite de l'application et deux versions payantes avec des abonnements annuels. La version gratuite est suffisante pour mes besoins. Il existe plusieurs catégories de cartes pour des activités comme la randonnée, la chasse, la pêche, le camping, le cyclisme et la motoneige par exemple. Plusieurs cartes sont gratuites et d'autres sont payantes. Je vais commencer par présenter l'application et ensuite je vais expliquer comment je l'utilise. Pour installer Avenza Map, il suffit d'aller dans le Apple Store pour les appareils Apple ou le Google Play pour les appareils Android. On doit se créer un compte gratuit à la première installation. Je vais faire un survol des principales fonctionnalités de l'application dans sa version pour les appareils Apple. Dans le haut à gauche, on a l'icône pour se connecter à son compte. Juste à côté, on a l'icône pour accéder aux différentes notifications envoyées par l'application. Sur la ligne du bas, on retrouve 4 options. Dans la première option « Mes cartes », on va avoir accès aux cartes que l'on a téléchargées. Je vais revenir un petit peu plus loin pour expliquer comment utiliser les cartes. La deuxième option « Calque » permet de voir l'ensemble des couches que l'on a créées sur les différentes cartes. Je vais expliquer les calques en détail un peu plus tard. La troisième option est la boutique. C'est là qu'on peut trouver les cartes et les télécharger. Il y a différentes façons de rechercher des cartes. On peut utiliser le champ de recherche et taper des mots-clés et choisir l'option mots-clés. On peut chercher des cartes sur des parcs et réserves fauniques, des EC, des pourvoiries et des noms de cours d'eau par exemple. Quand on trouve la carte que l'on veut, on peut choisir gratuite ou bien le montant de la carte pour la télécharger dans nos cartes sur notre appareil. On peut aussi parcourir par activité, explorer sur une carte selon notre position, par catégorie ou encore par les cartes disponibles à proximité. Premier exemple, je vais utiliser le champ de recherche pour trouver une carte générale de la réserve faunique de Portneuf. À noter que plusieurs résultats peuvent s'afficher. On doit choisir celle qui nous intéresse. Je vais choisir la carte générale et la télécharger. Un deuxième exemple, je vais rechercher la carte d'un lac précis, par exemple le lac Malbaie dans la réserve faunique des Laurentides. Ce qui est intéressant pour les cartes des lacs de la CEPAC, les meilleurs endroits de pêche sont indiqués par des tracés bleus sur la carte. La quatrième option est pour les paramètres de l'application. On peut, par exemple, changer les unités de mesure selon nos préférences. Je vais maintenant expliquer les types de cartes que j'utilise et comment je m'en sers. Pour avoir une vue d'ensemble d'un territoire, j'utilise les cartes générales comme celle de la réserve faunique des Laurentides. Ça me permet de localiser les lacs qui m'intéressent, de voir les routes pour s'y rendre et de calculer les distances. Quelqu'un qui fréquente des EC ou des territoires libres pourrait l'utiliser pour trouver des rivières et identifier les points d'accès. Ensuite, quand je sais sur quel lac je vais aller pêcher, je télécharge la carte du lac. Ça me permet de me familiariser avec le lac, de voir les charges et les décharges, la profondeur et les zones propices pour la pêche. Lorsque je suis sur le lac, j'utilise l'application et la carte du lac pour suivre les structures parce que l'application nous positionne précisément avec le GPS du téléphone. Pour les pêcheurs de saumon,
Saumon Québec a créé plusieurs cartes des rivières à saumon. Le nom des fosses est indiqué sur les cartes. Je vais expliquer les principales fonctions que j'utilise. Je vais commencer par ouvrir une carte d'un lac. Sur la ligne du bas à gauche, le premier icône en forme de flèche permet de nous localiser sur la carte si on est situé dans les limites de la carte. Le deuxième icône permet de placer et enregistrer un point d'intérêt sur la carte. On va pouvoir lui donner un nom, choisir un style, ajouter une photo et une description. Je l'utilise pour identifier par exemple un secteur de pêche productif. Il va être enregistré dans le calque actif. Le troisième icône situé du côté droit permet de voir les calques de la carte active. Les calques sont une façon de regrouper des informations par couche. On va retrouver les points d'intérêt et les tracés qu'on va avoir faits et sauvegardés. On peut créer plusieurs calques si on veut. Le quatrième icône, situé du côté droit avec une petite règle et un crayon, permet d'accéder à d'autres fonctionnalités. La fonction dessiner et mesurer permet de faire des traces avec 2 ou plusieurs points et d'indiquer la distance du tracé. On utilise notre doigt pour déplacer la carte et positionner le petit rond au point de départ et on clique sur « Ajouter un point ». On fait ça le nombre de fois requis pour notre parcours et on peut voir dans l'affichage en haut de la carte la distance totale. Si on fait le crochet, le tracé sera enregistré dans le calque actif et si on fait le X, on va abandonner le tracé. Une autre fonction intéressante est enregistrer les traces GPS. Ça permet d'enregistrer notre déplacement pour pouvoir avoir des statistiques comme notre vitesse, la distance parcourue et la durée de notre déplacement. Quelques autres fonctions sont disponibles, mais je ne les décrirai pas en détail dans cette vidéo. Je vais ajouter un lien dans la description du vidéo sur YouTube pour accéder à la documentation sur le site du fournisseur. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile lors de vos sorties de pêche. J'utilise plus de Sonore depuis quelques années et cette application me permet de mieux connaître les nouveaux lacs. Je m'en sers aussi à la pêche au saumon pour identifier les fosses sur les rivières que je connais moins bien. Pour les amateurs de chasse, c'est aussi une excellente source d'informations pour apprendre à connaître un territoire et y positionner des informations comme l'endroit où on a créé une saline ou bien à quel endroit on a installé une caméra de surveillance. Pour terminer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir visionner mes vidéos sur la pêche à la mouche et me faire des commentaires.